Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes pètent littéralement un câble dès qu'elles croisent un groupe d'immigrés ou une femme brûlée dans le métro? Pourquoi ce genre de scène banale dans une grande ville déclenche chez certains une colère ou une angoisse disproportionnée? Eh bien, on va regarder ça de plus près. Regardez ces extraits passionnants de pétage de câbles et je reviens vers vous. Non, mais je sais pas, je me lève le matin, je vois ça, je me dis putain, mais laissez-moi vos commentaires, les gars. Dites-moi si vous pensez comme moi. La France mérite plus mon amour. La France mérite plus notre amour. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Mais vraiment, je peux plus. On voit des réactions très vives, parfois violentes, face à des situations qui objectivement ne devraient pas provoquer autant d'émotions. Mais pourquoi certains explosent-ils alors que la majorité garde son calme? Par exemple, moi, en voyant ces scènes, je me dis, c'est un peu le bordel, ok, avec les Africains qui font la fête. Mais je ne pète pas un câble. C'est mineur comme incident dans un pays de 68 millions d'habitants. Alors pourquoi certains explosent-ils? Eh bien, c'est le mécanisme de la projection qui nous permet de le comprendre. La projection est un mécanisme de défense inconscient par lequel une personne attribue à autrui ses propres sentiments, désirs ou pensées inavouables qu'elle juge inacceptables et intolérables pour elle-même. Ce déplacement permet à l'individu de se protéger de l'angoisse liée à ses contenus psychiques en les extériorisant. Donc, en résumé, ils projettent leurs difficultés, leurs échecs de vie sur les immigrés plutôt que d'analyser les causes sociales de leurs problèmes. On retrouve ce mécanisme dans la peur du déclassement social et le vote à l'extrême. Ils expriment parfois violemment une peur de perdre leur place, leur identité, leur sécurité. Mais paradoxalement, cette colère permanente les rend eux-mêmes malheureux, enfermés dans une vision négative du monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.